Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. On est toujours dans le chapitre 43, dans la page Tafkouf Memhe, c'est que 545. À gauche, en bas, Veda. Veda qui kol zehu begoufa, des anpin. Qui kvar yadata, qui yoresh shnehem, chassadim ou gvurot. ולכן חייב בעשה ולא תעשה. אך האישה עיקרה מהגבורות, לכן יש לה לא תעשה, אך מהחסדים אין לה רק הערה לבד מזעיר אנפין, ואין באים לה תמיד רק כפי הזמן שהיא אצלו, לכן אינן חייבים במצוות עשה שהזמן גרמה. Maintenant on va comprendre d'abord pourquoi on a des mitzvot, des commandements positifs, mitzvot assez, et pourquoi on a des commandements négatifs, mitzvot lota assez, premièrement. Deuxièmement, on va comprendre pourquoi l'homme, il est obligé de faire tous les 613 et que la femme, non. Elle aura les 365, c'est les commandements négatifs, elle les aura, mais dans les commandements positifs, elle aura une partie. C'est quoi la partie qu'elle aura? Mitzvot assez chez en azman grama. C'est pas le zman, c'est pas le temps qui va amener la mitzvah. Alors c'est qui va amener? C'est par exemple la mitzvah, elle se fait tout le temps. C'est pas le temps qui va l'amener, celle elle va l'avoir. Mais une mitzvah qui vient de temps en temps, qui a le temps est fixe, le temps est fixe, et c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a la mitzvah, un moment où il n'y a pas la mitzvah. Alors cette mitzvah elle va être exemptée. Maintenant on va comprendre pourquoi. Alors premièrement, que za Kaviachol, ça on est le côté Zachar, donc les hommes, c'est le masculin dans la spiritualité. Donc comme le masculin, il reçoit et les chassadim et les gvurot, donc il aura les 613 mitzvot. Les 365 des commandements négatifs, ça représente les gvurot, et les 248 commandements positifs, qui sont les mitzvot assez, ça représente les chassadim. Donc, Za, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu reçoit les deux, Chassadim ou Gvurot. Donc, c'est pour ça que le côté masculin, qui sont les hommes, ils vont faire les deux. Par contre, le côté féminin, qui est la Nouk, elle reçoit surtout les Gvurot. C'est comme ça qu'elle est construite. Et les Chassadim, pas toutes. Elle va recevoir une partie des Chassadim, une partie des Chassadim qui correspond au mitzvot assez, au commandement positif. Donc, c'est pour cela qu'elle va être exemptée. Elle va être exemptée des commandements positifs qui dépendent du temps. Par exemple, Kriyat Shema, qui a un temps, il n'est pas toute la journée. C'est au moment où on se lève, au moment où on se couche. Donc, il n'est pas toute la journée. À 2h de l'après-midi, il n'y a pas Kriyat Shema. C'est un exemple, ok? Donc, ça veut dire que puisqu'il n'est pas toute la journée, ça va être une mitzvah assez chasman grama, que le temps, il vient, le temps, il amène la mitzvah. Comme le temps, il amène la mitzvah, elle n'a pas tout le temps les chassadim, donc elle va être exemptée. C'est seulement les mitzvot assez qu'il y a tout le temps que là, ça ne dépend pas de la mitzvah. Par exemple, on a une mitzvah de oraïta de prier, au moins une fois par jour. Donc c'est une mitzvah qu'on a tout le temps. Rien que Chachamim, ils ont dit que tu vas faire 3 par jour. Donc on les a divisés en 3 par jour, très bien. Mais la mitzvah de prier, elle n'a pas de temps. Elle peut être le matin, elle peut être le soir, elle peut être l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'elle va avoir l'obligation de faire au moins une mitzvah par jour. La même chose avec les tfilin, la même chose avec le talit. Les tfilin, la nuit, c'est pas la mitzvah des tfilin. Le talit aussi, nous on va selon les décisionnaires. On va selon les décisionnaires que le talit, c'est le jour et pas la nuit. Donc, ça veut dire que quoi? Encore une fois, c'est pour ça qu'elle va être exemptée de ces mitzvot-là. Et etc. C'est rien que des exemples. Donc, voilà la raison pourquoi elle va être exemptée de ces mitzvot-là. Maintenant, on continue. Gam tavin, inyan, Yudke im shemi shasa, Vavke im zichri ramach, comme il dit le Zohar Kadosh, comme on a dit, c'est le pasouk, ze shemi ve ze zichri. Shemi, comment tu obtiens shemi? Shemi c'est 350. Tu lui rajoutes Yudke, de Yudke Vavke, ça fait 365. 350 et 15, 365 c'est les commandements négatifs. 365 commandements négatifs. Ensuite, ve ze zichri, zichri c'est 200, on fait le congrès, c'est 200, Rav c'est 20, ça fait 237. 237, tu rajoutes le Vavke du Yudke Vavke, ça fait exactement 248. C'est 200, on va dire comme ça, 237 avec 11, ça fait 248. Donc c'est le Yudke Vavke que tu vas rajouter Zeshemi Vezezichri,
et tu obtiens Ramach, 248 commandements positifs, Veshassa, 365 commandements négatifs. Et il te dit comme ça, qui est Ramach chassadim keminyan Avraham, ikaram me'achazul mata. Où est-ce qu'ils sont ces chassadim dans la position des partsoufim, dans les mondes supérieurs? Et donc on va comprendre aussi comment ça se passe dans le corps de l'homme. Il te dit, d'abord chassadim, c'est 248. Puisqu'on a dit que les commandements positifs, c'est 248 par rapport au chassadim. Donc combien de chassadim on a? On a 248 chassadim, et c'est exactement la gematria de Avraham. Avraham, c'est 248. Et où est-ce qu'ils sont? Le chazé, c'est c'est le premier tiers, la fin du premier tiers du thorax. La fin du premier tiers du thorax s'appelle le chazé. De là, les lumières vont sortir. Donc de là, les lumières vont sortir. Et c'est pour cela que Rabbeinu Chaim Vital, dans le Etz Chaim, il dit, c'est pour cela que chez l'homme, Mi Besari Chezé Loa, que chez l'homme, ça va à tendance, quand il prend du poids ou qu'il va gonfler un petit peu, ça va toujours se passer en dessous du chazé, en dessous de la première tiers du thorax, qui est au niveau du ventre, etc. Il te dit, c'est Rachav Meod, c'est très large. Pourquoi c'est très large? Parce que ça va être les lumières qui vont se dévoiler. Donc finalement, il y a aussi l'explication comment l'homme il est formé. C'est pour ça qu'il te dit ça va pas se passer dans les bras, ça va pas se passer dans les jambes, ça va se passer exactement à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là où il va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau-là où les lumières vont se dévoiler. C'est ça que ça s'appelle le Me'achazé. Me'achazé ou le matin, c'est les lumières qui se dévoilent. Donc là, ça va être les chassadim, et qui équivaut au nom de Avraham, qui sont les 248 commandements en positif. Il te dit, et là, shachaka chozrim besod o chozer ou makif saviv amochin velo bifnim ou miachaze ou lmatam עם שתי אותיות ו"ק, שהוא תפארת והמלכות, מאחוריו, לכן זכרי עם ו"ק, הם רמ"ח. Donc comme on a expliqué, c'est les lumières qui descendent, qui vont se dévoiler. Donc c'est le zichri avec le vavke du yudke vavke. Ça te fait exactement les 248. גם תבין כי זכרי הוא שם עדנות שהוא כמו שכתב רש"י בחומש, שאולמתה מהחזה, שם בחינת ו"ק, ושם עומדת Kisham Beta. Kisham Beta, bon, c'est la position des partsoufim, donc c'est la position de la malchut dans Olam HaAtzilut. אך הגבורות נשארים למעלה במוחין, אשר שם הוא יודקה, שהם המוחין דזעיר אנפין, ואינן מתפשטות, עד שיתפשטו החסדים, אז נעשה שמי עם יודקה שסה. Et donc ça veut dire que quoi? Que le Yudke, en fait, c'est les mitzvot lota'aseh qui sont un plus haut niveau. Donc eux, ils sont au-dessus du chazé, donc ils sont dans les parties de lumière cachées. Les parties de lumière cachées, c'est là-bas où est-ce qu'ils sont. C'est pour ça que eux, finalement, ils vont être un plus haut niveau que les commandements négatifs, que le commandement positif. Ça veut dire que celui qui s'empêche de faire une avera, il a un plus haut niveau que celui qui va faire la mitzvah. Parce que faire la mitzvah, c'est plus facile de s'empêcher de faire la avera. Quand le Yetzer Hara, il attaque la personne pour faire une avera, c'est beaucoup plus dur de s'arrêter que quand le Yetzer Tov, il va demander à l'homme de faire une mitzvah. Donc c'est plus facile d'accomplir la mitzvah par le Yetzer Tov que de s'abstenir de la avera par le Yetzer Hara. Il te dit Sheba Mochi, donc c'est plus haut niveau. Et donc, ça veut dire que les gvurot, ils vont se répandre après les chassadim. Donc d'abord les 248, ensuite les lumières cachées, c'est les 365 commandements négatifs, ils vont venir après les chassadim, et c'est ça que ça va devenir Zeshemi Veze Zichri. Shemi avec le Yudke, ça fait les 365, Zichri avec le Vavke, ça devient 248. נמצא אם כן כי כל המצוות עשה הם לתקן היצר הטוב שהוא מהחסדים כנזכר לאל. Donc tous les commandements positifs, tu vas être metaken le yetzer hatov. Le yetzer hatov qui sont les chassadim, comme on a expliqué. Vezeo, maintenant tu vas comprendre le pasuk dans Teilim
On a le pasouk dans Tehilim, dans le Perek, dans le chapitre 34, le pasouk 15, il dit comme ça. Sur mera va'a setov. Sauve-toi, va-t'en du mauvais et fais le bien. Il te dit qu'il y a tov na'asa venishlam al yede mitzvot aseh Shem ramar. C'est-à-dire que le bien va se faire et se compléter avec les mitzvot aseh, avec les commandements positifs qui sont 248. Par contre, ayetzerara eno nitkan rak al yede asara tara anitbak bo kanoda. C'est-à-dire que le Yetzerara, il ne va pas avoir son tikkun seulement quand le mauvais va s'enlever, qui est collé. C'est quoi le mauvais? On a dit klipat noga. C'est le mauvais côté qu'il faut retirer. Ça, c'est grâce au birourim qu'on fait. Asher zeu inyan shasa, lo ta'ase vezeu sur mera va aven zehete. Maintenant, on va expliquer le pasouk. Comme ça, sur mera, c'est quoi? Sur mera, quand tu vas te retenir de faire la avera, tu as été metaken le ra. C'est ça, sur mera. Sur mera, c'est sépare-toi du mauvais. Comment je me sépare du mauvais? Quand le Yetzerara, il t'attaque. Il t'attaque par une avera, tu te retiens. Tu es metaken le ra, donc tu as un plus haut niveau. Tu as un plus haut niveau que celui que le Yetzeratov, il lui a dit, allez, va faire la tfila. Et il va à la synagogue, il fait la tfila. C'est une grande mitzvah. Il a fait une mitzvah d'aller à la synagogue faire la tfila. Mais c'est beaucoup plus facile. Quand le Yetzerara il va faire une tfila, il va faire la tfila. Mais quand maintenant tu dois te retenir contre le Yetzerara qui est fait en feu, qui lui a fait une ta'ava de feu, il lui a mis une envie extraordinaire de faire la avera, et il se dit, stop, la Torah ne me permet pas. Et il s'arrête. Il ne fait pas la avera, c'est un plus haut niveau. C'est pour ça que celui qui va respecter les commandements négatifs, les 365 négatifs, il va les respecter, il aura un plus haut niveau. Il aura un plus haut niveau que celui qui a fait les commandements positifs. Et c'est ça que David Amelech il dit. Sour mera, en te séparant du mauvais, tu es metaken. C'est ça le tikkun. Donc tu as fait le tikkun du mauvais. Comment je fais le tikkun du mauvais? Quand je ne fais pas le mal, quand je ne fais pas le ra. Et c'est quoi le ra? C'est la averot. Alors quand je ne fais pas les averot, j'ai fait le tikkun. Ah, va assez tov. Très bien. Mitzvot assez positif, c'est le tov, c'est le bien. Tu vas à la synagogue, tu vas étudier, et tu vas mettre les tefilines, tu vas mettre le talit, tu vas faire tes mitzvot, tu vas faire la bracha avant de manger, etc. Birkat Amazon. Tout ça, ça va être assez tov. Mais metcha surmera va assez tov. Ou baiser ta vie, maintenant il va nous expliquer encore une chose, encore on avance. Ou baiser ta vie, qui kefi chelek anitzot shel nefesh ha'adam, selon ton étincelle à toi, selon ton niveau à toi, selon ta racine à toi dans les mondes supérieurs, ken yesh mitzvot assez pratiyot vehem lechelek hayetzeratov. Donc tu as des mitzvot spécifiques à toi, spécifiques. Ou mitzvot lo ta'ase pratiyot lechelek hayetzerara. Ça veut dire que tu as des commandements positifs spécifiques à toi par rapport à ton Yetzeratov, et tu as des commandements négatifs spécifiques à toi par rapport à ton Yetzerara. Tant que tu les as pas réparés, ton nefesh, Bezrat Hashem, après 120 ans qui va arriver en haut, il ne va pas être complet, il ne va pas être réparé si tu ne l'as pas fait. Donc tu dois le faire ici. L'endroit où le faire, c'est dans ce monde. Tu ne peux pas le faire ailleurs. Là-bas, c'est rien qu'une suite. C'est une suite. Comme il dit, to be continued. Voilà, c'est la suite. Là-bas, c'est que la suite. Mais c'est ici qu'il se fait le travail. Ou basé tavin mashekatu batikunim. Maintenant, tu dis, viens, tu vas comprendre. Qu'est-ce que le tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar Kadosh, il dit la chose suivante. Elu shedin misitra de smala, vilen malachin misitra de imina. Ça veut dire quoi? Qui te dit que les shin dalet, les démons, c'est où? Côté gauche, c'est la sitra ahra. Alors que les malachim, c'est la sitra de yamina. Yamina, c'est la kedusha. Donc tu as malachim, tu as shedim. Démons et malachim, c'est les anges. Donc tu as droite et gauche. Droite et gauche, c'est rien qu'une notion générale pour dire Gdusha et Sitra Ahra. Donc Gdusha, c'est côté droit, Sitra Ahra, côté gauche. Ça veut dire quoi? Les démons à gauche, la Gdusha à droite. C'est les Malachim. Là, il te dit comme ça. Ça ne veut pas dire que dans le Etz Hada'at Tovara, que la Torah nous dit qu'Adam Arishon,
c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a mangé, du Etz Hadat Tovara. Donc c'est pour ça qu'on a 6000 ans de réparation. Tu ne savais pas dire qu'à droite de l'arbre, tu avais les anges, à gauche de l'arbre, tu avais les Shindalet, les démons. C'est ça que ça veut dire? Tu te dis non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il te dit comme ça, voilà, il t'explique. A'inyan ki achasadim ve'agvurot em mitpashtim bechol bechinat etz hadaat. Ça veut dire que c'est un mélange. Le etz hadat, tov vera, c'est un mélange du bien et du mal. Ça veut dire qu'avant la faute, le bien était d'un côté, le mal était d'un autre, et pas de mélange. Adam Arishon dans le Gan Eden. Où est-ce qu'il était le Nachash? Il dit le Harizal, il ramène un Midrash en dehors du Gan Eden. Il passait outre la clôture, en dehors de la clôture, il le voyait, en dehors de la clôture, il le voyait Adam Arishon. Ils se parlaient comme ça, avant la faute. Après la faute, ils se sont mélangés. Ça veut dire que l'homme, Adam Arishon avant la faute, il était tout kulotov, complètement bien, et le rat était à l'extérieur. La faute, elle a causé que maintenant, on est fait en deux, on a deux choses en nous. On a le bien et le mal en nous. C'est mélangé. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué plusieurs fois, on peut avoir envie d'aller faire une mitzvah d'un côté, et après on peut avoir envie de faire une avera. Comment c'est possible? C'est parce qu'on est fait des deux. On a les deux en nous. Donc ça qu'il nous dit, c'est la réponse. La réponse de dire que la droite, c'est les anges, la gauche, c'est les Shindalet les démons, ça veut dire qu'en fait, que tu as les deux en toi. Tu peux choisir d'aller vers la droite, ça veut dire la Gdusha, la sainteté, et là tu auras des malachim qui vont t'aider. C'est des anges qui vont t'accompagner. Comme la Gemara dans Shabbat dit que Shne malachim elavim et Adam, Belel Shabbat betzeto mi betakene, c'est la Baït. C'est-à-dire qu'il y a deux anges gardiens qui vont accompagner l'homme quand il sort de la maison. Quand il sort de la maison, le Shabbat, etc. De la synagogue, quand il rentre à la maison. Quand il sort de la synagogue, il va à la maison, il y a deux anges. C'est Yetzeratov, Yetzerara, c'est pourquoi c'est des anges. Alors maintenant, la réponse est la suivante. Avant que tu choisis la Gdusha, le Yetzerara, c'est pas un ange, c'est un démon, c'est Shindalet. Mais quand tu as choisi la Gdusha, même le Yetzerara, tu l'as fait monter de niveau, il devient un ange. Donc même lui, il t'aide. Même le Yetzerara, il va t'aider. Contre son gré. Pourquoi? Parce que tu as choisi le bon. Tu as choisi la Torah. Tu as choisi la Torah, tu as choisi les mitzvot. Et même si toi-même, maintenant, tu dis, mais moi, attends, mais moi j'ai une compagnie, 300 employés, après j'ai 4-5 immeubles à gérer, attends, j'ai de la gérance à faire, j'arrive pas, comment je veux que j'étudie? Quand je vais étudier? Et tu dis ce que tu peux, mais tiens la Torah. Fais comme il dit, Sacharus Vouloud. Prends un Talmid Racham, il dit que Chafetz Chaim, c'est 100% pour chacun. Prends un Talmid Racham, tu lui dis, écoute, moi je veux t'aider, comme ça, on fait, comme ça, maintenant, ce que tu dis, moi aussi, je peux profiter pour le monde futur. Je peux profiter de ce que tu dis aussi. Il n'y a pas de problème. Il dit Chafetz Chaim, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que tu as choisi le bien. Tu as choisi la Torah. Donc même ton Yetzerara devient un malach. Et il va t'aider. Sur ça, il y a une histoire extraordinaire. C'est une vraie histoire qui s'est passée à New York. Donc celui qui connaît un peu New York, tu te trompes d'une rue, tu peux tomber dans Harlem, Bronx et tout ça, toutes les rues là, compliquées. C'est des fois une ou deux rues de différence. C'est pas compliqué. Et voilà qu'un jour, il y en avait un, il avait un cours de Gemara qu'il faisait dans un endroit. Et donc tous les soirs, il allait, il faisait son cours, il revenait. Un jour, il sort de l'endroit où il faisait le cours et il est tellement pris par le sujet qu'il avait enseigné, juste maintenant qu'il venait de finir son cours, il était tellement pris qu'il n'a pas fait attention et il a changé de route. Au lieu d'aller dans la route principale où c'est, comme on dit, safe, c'est protégé, il s'est trompé, il est parti dans la route. Dans la rue, il a des noirs, là, les grands gorilles comme ça, très, très, très balèzes. Je veux dire, c'est impossible que tu rentres là-bas et que il rentre et il sort comme ça sans rien. Impossible. C'est connu, tout le monde le sait. Et voilà que lui, il se retrouve là-bas maintenant. Et pendant qu'il réfléchit à ce qu'il a étudié, il voit comme ça devant lui deux noirs. Et voilà, il comprend son erreur. Il comprend que ça y est, il commence à faire Kriyat Shema. Il dit, personne, dans toute l'histoire qu'il connaît, personne n'est passé ici, ils lui ont rien fait. Pas possible. C'est comme pour eux, c'est une proie. C'est une proie. Tu es venu chez eux, c'est une proie. Ce qu'ils trouvent dans la poche, ce qui est truc, il s'est obligé. Et voilà qu'il passe, il fait Kriyat Shema, il dit c'est bon, Kriyat Shema, il fait les psukim, il passe, et il bouge pas. Les noirs, ils bougent pas. Attends, mais chaque noir, il est 2 fois sa taille. Il va pas s'arrêter. Il continue ses psukim, son Kriyat Shema, il continue.
Mais il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Baruch Hashem, il passe, il arrive chez lui à la maison, Mizmole Toda, Hari'ula Donai Kol Haaretz, il remercie Hashem, Nishmat Kol Chai, Hodula Donai Kitov, Kile Olam Chazo, et il remercie, Baruch Hashem. Mais bon, l'énigme est restée. Il n'a pas compris pourquoi ils n'ont rien fait. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait lui donner l'explication de l'énigme. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et voilà que, pas très longtemps après, il passe dans la rue, ni plus ni moins, qu'est-ce qu'il voit? Les deux noirs là, énormes qui étaient là-bas, au moment où il est passé, ils se font arrêter par la police avec les menottes. Il dit, maintenant, ils ne peuvent rien me faire. Ils ont les menottes, ils marchent dans la rue parce que la police est en train de les tirer. C'est le moment ou jamais de régler mon énigme. Alors comment il s'approche vite vers eux, il dit, Do you remember me? You remember me? C'est-à-dire, est-ce que tu te rappelles de moi? Il lui dit, of course. Alors il lui dit, mais pourquoi vous avez rien fait? Vous m'avez laissé passer, Nahon? Pourquoi? Il lui dit, comment ça, pourquoi? Avec toi, il y avait deux gars, chacun d'eux était le double de nous deux, ensemble. Chacun d'eux, des gardes du corps que tu avais, chacun, il faisait le double de nous deux ensemble. Comme ça, le noir, il lui dit. C'est-à-dire que tu en avais deux, c'est-à-dire c'est comme quatre de nous. Alors comment tu veux qu'il qu'on fasse? Donc c'est exactement ce qu'il te dit. Ça s'appelle les deux malachim. C'est les deux malachim qui accompagnent l'homme. Et c'est ça qui le passage qui dit Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Voilà les deux malachim qui accompagnent l'homme quand il fait la Torah. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple vivant qui s'est passé. C'est une vraie histoire. Et donc tu vois que c'est ça, que c'est pourquoi. Parce que finalement le Yetzer Hara, qui était le Shed, qui était le Shindalet, le démon, il est devenu un malach. Donc finalement il est là pour t'aider. Tu arrives à un certain moment où le Yetzer Hara, il devient ton protecteur. De la même manière que le Yetzer Tov, c'est ton protecteur, le Yetzer Hara aussi est ton protecteur. Alors on continue. Donc on a vu en fait, l'explication du Zohar, c'est pas en fait que dans l'arbre, il dit que chaque partie de l'arbre était mélangée. Donc en mangeant l'arbre Kaviachol de Da'et Zada Tovara, c'est que finalement il a créé une nouvelle réalité qui n'existait pas. C'est-à-dire la réalité avant la faute, c'est quoi? Le bien d'un côté, le mauvais à l'extérieur de toi. Complètement, donc c'est plus facile. C'est une autre sorte de travail, c'est un niveau plus élevé. Après la faute, le bien et le mal en toi, mélangés. Et comme ça, comme on a expliqué plusieurs fois, c'est pour ça qu'un jour, tu as envie d'aller faire une mitzvah, et un autre jour, tu as, le Yetzer Hara qui te pousse, il veut que tu fasses une avéra. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis le même ou je ne suis pas? Tu es le même, mais tu as en toi deux forces. Deux forces. À toi de choisir. À toi de choisir la bonne force, et comme ça, Be'ezrat Hashem, ça va devenir deux malachim qui vont te suivre, qui vont t'aider, qui vont te protéger, qui vont te sauver, qui vont être avec toi à chaque instant. Chaque instant, ils ne vont jamais te quitter. Parce que ça les arrange. Ça les arrange, ils prennent la force de la Torah. Donc ça les arrange. Parce que l'homme, dans la Neshama, il est plus haut que le Malach. Plus haut. Il est un plus haut niveau. À moins que c'est un Malach à un monde supérieur que sa Neshama à lui, c'est une autre histoire. Je ne rentre pas là-dedans. Mais si par exemple, tu as une Neshama de Olam Abria, par exemple, donc le Malach, il est à un plus bas niveau que toi. Alors, à plus forte raison, si le malach il vient de Yetzira et de Asiya, Pshita. C'est-à-dire, dans le même monde, la Neshama est plus que le malach. À plus forte raison, si le malach il vient du monde inférieur à toi. Le seul cas de figure où le malach est plus que toi, plus que la Neshama, c'est quand par exemple ta Neshama vient de Olam Yetzira et que le malach, il va venir du monde supérieur à ta Neshama. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans la généralité, la Neshama a un plus haut niveau que le Malach, donc c'est tout son intérêt. Tout son intérêt est que tu fasses la Torah. Première explication. Deuxième explication, il dit Rabbeinu Chaim Vital, pratiquement un endroit où il va dévoiler ça à 100%, c'est Sha'ar Mamare Rashbi. C'est exactement ce qu'il a écrit sur le Zohar HaKadosh, les explications du Zohar HaKadosh, Sha'ar Mamare Rashbi. C'est l'un des seuls endroits où il va te dire ça clairement. Il va te dire parce que l'homme, il va être construit, il va être réalisé
par tous les mondes et tous les parsoufim, tous les sphirotes, etc. C'est pour ça qu'il va être créé en dernier. Comme ça, il va. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu demande à chacun, donne une partie à l'homme. Alors, à Rabbeinu Arizal, Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Arizal, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Donne. C'est comme maintenant, toi, tu rentres dans ton usine, à toi, ta caisse à toi, ok? Et tu dis aux employés, ok, donne-lui, chacun va donner 10 shekels à celui-là. Bon, chacun vient, il donne. Mais moi, sur le côté, je te dis, attends, mais je comprends pas. Mais c'est à toi. Pourquoi tu ne le donnes pas toi? Il dit non, il voulait que chacun participe de bonne volonté. Comme ça, le jour où l'homme, chas v'shalom, il se perd dans son chemin, ils ont tous un intérêt à le faire revenir. Donc ça veut dire que l'homme, c'est vrai, il peut se perdre. Mais il faut qu'il sache qu'il a tout le temps des signes, tout le temps des révélations, tout le temps des réveils. C'est à lui de les regarder et de les prendre. Parce que tout le monde a un intérêt que tu sois là aujourd'hui, en train d'étudier la Torah, en train de faire les mitzvot, en train de faire la tfila. Ça veut dire que le monde entier, et je ne parle pas que le monde entier dans ce monde-là, où tu vis, non. Tous les mondes, que ce soit la Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, tous les mondes, tous les parsoufim, tous les sphirotes, tout le monde a intérêt que tu fasses la Torah et les mitzvot. Donc ils sont tous là pour t'aider. Donc c'est très facile maintenant. Si tu as choisi la Torah, tu as choisi le Yamin, comme il dit, le Yamin, donc tout le monde est là pour t'aider. C'est tout ce qu'il demande. Et tout le monde est content, parce que tout le monde reçoit. Tout le monde reçoit par la force que tu leur donnes. Nous, Oz l'Elokim. Tu peux donner Oz l'Elokim, tu peux donner de la force à Hachem. Ça veut dire que je vais donner de la force à Hachem, c'est toi qui m'as créé. Il a fait le système qu'en faisant la Torah, Istakel Be'oraita Ubara Alma. À travers la Torah, il a créé le monde, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la Torah. Donc en faisant la Torah, tout le monde reçoit. Tout le monde reçoit. Donc leur intérêt, c'est quoi? Tu fasses la Torah et les mitzvot. Et c'est là qu'il te dit, donc ils vont avoir une emprise dans tout le Etz Hadat en entier. En entier, ça veut dire que dans chaque partie, tu as le Tov et le Ra. Et donc chaque fois, tu devras choisir. Voilà. C'est ça ton travail dans ce monde. C'est ça, au Baharta Bahaim. Je te donne tout. Je te donne tout. La vie, la mort, le bien, le mal, tout. Mais je t'en prie, il te dit à la fin, je t'en prie. Je t'en prie. Baharta Bahaim. Choisis la vie. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde. Et tout le monde est content. Et sur ça, il te dit, basé Tavin. On va prendre maintenant le pasuk de Kohelet. Le pasuk de Kohelet et Shlomo Amelech, il y a des grands secrets là-bas. Il te dit dans le chapitre 10, dans le deuxième pasuk, il te dit comme ça. Lev chacham limino, velev ktil lismolo. J'ai demandé à tous les docteurs, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Je leur ai dit, attends, Shlomo Amelech, il dit que le cœur de l'homme intelligent, il est à droite. Lev chacham limino. Très bien. Et le cœur de l'homme bête, il est à gauche. Alors, tu peux faire un tour dans tous les cardiologues qui existent dans le monde, ils te disent, mais c'est pas vrai. Ils ont tous, le cœur, il est à la même place à tout le monde. Il y a des pays où tu conduis la voiture à droite, la voiture à gauche, ok, ça peut arriver. Le volant, des fois, il est à droite. En Angleterre, il est à droite quand tu rentres dans la voiture. Ron, il est à ta droite, alors que nous, il est à gauche, par exemple. Ça peut arriver. Mais le cœur, ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Tu ne vas pas trouver des gens qui ont le cœur à droite et l'autre, ils ont le cœur à gauche. Non, ils ont tous le cœur au même endroit. C'est vrai ou pas? Alors, regarde, il dit comme ça, il dit, écoute bien. Qui alev yeshlo shne chalalim. Parce que le cœur, il a deux halal, deux espaces. Il a deux parties. Chazak Baruch, deux parties. Et il te dit, Umin echad mehem yotze ruach hachayut shel adam. Un des deux va donner la vie à l'homme. Ve'asheni hu meluchlach badam ve'gam hu mitpashet bechol haguf. Le deuxième, c'est le mauvais sang. Il y a le bon sang, le mauvais sang. Donc le bon sang, c'est lui qui va donner la vie à l'homme. Le mauvais sang, c'est ce qui va se répandre dans le corps, mais pour l'évacuer. Ou malach, très bien. Ou malach yetzeratov. C'est-à-dire que le malach, l'ange du yetzeratov, il va s'habiller bachalal, dans l'espace à droite, dans le sang qui fait vivre. C'est-à-dire dans le sens qui va donner la vie à l'homme. À l'intérieur.
Donc ça va être le malach, c'est le Yetzera Tov, c'est le malach, c'est l'ange, c'est le sang qui va faire vivre l'homme, il va se répandre dans tout le corps. Ou malach Yetzera Ra mitlabesh bechalal asmol, ou misha mitpashel bechol haguf, et le mauvais c'est Yetzera Ra, il va se mettre dans l'espace de gauche qui est le mauvais sang. Le mauvais sang est là-bas qui va se répandre parce que c'est comme ça qu'il veut faire fauter l'homme. Donc ça veut dire que Aïn Ro'a Velef Chomed, comme ça dit Chachamim, l'œil y voit et le désir il vient du cœur. Donc maintenant ça dépend. Côté droit, côté gauche. La prochaine fois que tu as un désir, tu dois te poser la question, attends, mon désir, il vient du côté droit du cœur ou du côté gauche du cœur? Parce que c'est le cœur qui désire. Comme ça ils disent, Lev Aïn Ro'a, Lev Chomed, Klema Asecha Gomrim. L'œil y voit, le cœur désire, et tes membres, ton corps, il finit l'action. Finit l'action. C'est qui désire? C'est le cœur. Maintenant, la question se pose. Est-ce que mon désir, il vient du côté droit ou du côté gauche? C'est ça la hitbonenut, la réflexion. La réflexion avant l'action. C'est le plus important. C'est ça au baharta bachaim. Choisis la vie. Comment? Très facile. Réflexion avant l'action. Pas chaud. C'est tout. Est-ce que mon désir, il vient du côté tov, du malheur, ou il vient du côté ra? Il veut me faire tomber. C'est ça qu'il dit. Veze shikatu batikunim. Maintenant tu vas comprendre ce qu'écrit le Zohar HaKadosh. Etz hada'at, mimina chaye, ou misemola mota. Le etz hada'at, à droite c'est la vie, à gauche c'est la mort. Quoi? L'arbre il avait à droite la vie là? Non! C'est que le même. Dans chaque partie de l'arbre, il y a la droite et la gauche. Comme chez l'homme, comme chez chacun de nous. Chacun d'entre nous, il a la droite et la gauche. Donc la droite, c'est la vie, c'est Etzadat Mimina, c'est la vie. Ou Misemola, c'est la gauche, c'est Mota, c'est la mort. Ki Yetzeratov, Shehu Mina Chesed Nikra Yamin. Donc le Yetzeratov qui vient du Chesed, il s'appelle droite. Vehu Hu Gorem Chaim la Adam. Il va causer la vie à l'homme. Kaniskar Le'el, Ki Hu Dugmat. Lechot ashorshiyim ve'amashke et ha'ilan va'yetzerara hu achom ativ'i sheba adam. Donc ça veut dire que les lechot, comme on avait expliqué, avec la rate, avec les poumons, etc., avec le foie, tout ça va être dans la racine de l'homme. Donc ça va alimenter l'arbre de la vie. Et le yetzerara, c'est le contraire. Ça va être la chaleur tiv'i, c'est naturel. Sheba adam, ameyabesh et alechot. Ça va lui retirer la vie, c'est le contraire. Et ça, c'est le contraire. Le Yetzirah, il t'enlève la vie, c'est le contraire. Comment il t'enlève la vie? Avec la Averot. C'est ça son outil. Il te dit c'est quand le Yetzirah qui rentre en action, c'est quand il va transgresser les 365 commandements négatifs. Qui donc c'est ça qui va le tuer en fait. En fait, quand je parle de la mort maintenant, c'est pas la mort physique, parce que le tzaddik aussi il a la mort physique. La mort physique veut rien dire. Je parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire que l'homme il peut être vivant dans ce monde, mais il s'appelle mort. Areshaim il s'appelle mort dans ce monde. Les tzaddikim ils s'appellent vivant dans l'autre monde. Ça veut dire que quoi? Qu'on parle de la vie et de la mort vis-à-vis de Etzachaim. Tovara, tu t'es accroché à la vie ou tu t'es accroché à la mort? C'est-à-dire que dès qu'il y a la mort physique, alors là maintenant la direction se fait automatique. C'est-à-dire si l'homme dans sa vie, il avait la connexion avec le Yetzeratov, qui est la vie, donc dès qu'il a la mort physique, elle va directement à droite, ça veut dire dans la Kedusha, et là il continue la vie éternelle. Mais si toute sa vie, Chas Veshalom, il a choisi la mort, parce que les Averot c'est la mort. L'Averot c'est la mort, il faut le savoir, c'est la mort. Toute sa vie il a choisi la mort, c'est l'Averot. Donc après, quand il aura la mort physique, donc il va se diriger directement dans la mort éternelle, c'est-à-dire il est éteint. En deux mots, c'est comme il est éteint. Il vivait ici, mais il est éteint. C'est ça qui te dit exactement. Donc c'est à nous maintenant de choisir la vie au Bacharta Bachaim. C'est quoi la vie? C'est les mitzvot, assez mitzvot lota, assez commandements positifs, négatifs. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on est toujours dans le côté droit qui est la Kedusha, qui est la sainteté. Et là, Be'ezrat Hashem, toujours les malachim qui vont nous protéger. Amen, ve amen.